Allez, c'est l'heure d'un œil sur les médias, de voir comment est perçue l'actualité sur Internet et les réseaux sociaux avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Damien. Bonsoir à tous. En France, on l'a dit tout à l'heure, c'était hier le premier débat télévisé de la primaire à droite, de la primaire de la droite et du centre, avec une révélation, Jean-Frédéric Poisson. Oui, A Star is Born titrait même Public Sénat sur son site aujourd'hui. Alors, celui qui a véritablement le plus surpris, c'est bien lui. Il était quasi inconnu, il faut le rappeler. Il n'est pas membre des Républicains, mais du Parti chrétien-démocrate, le parti de Christine Boutin. Et puis, il a gagné en notoriété tout au long du débat. On pouvait voir Google Trends au début du débat. La question « Qui est Jean-Frédéric Poisson ?» Eh bien, elle a bondi de 10 500%. C'est énorme, on voit que c'était plutôt plat jusqu'ici. Alors, il y a certains militants de droite qui ont vu une véritable révélation. C'est le cas de Sarah. Pour cet autre internaute, c'est tout simplement celui qui a dit le plus de choses intelligentes tout au long du débat. C'est une question en tout cas de goût. Quoi qu'il en soit, eh bien, cette prestation a boosté sa popularité, puisque au début du débat, il n'avait que 19% d'opinion favorable comme Jean-François Copé, et après le débat, plus 24 points, 43%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, quelles sont les raisons de son succès ? Eh bien, l'ancien DRH, il faut le rappeler, eh bien, a joué la carte de la modération. C'est en tout cas l'avis de plusieurs journalistes, notamment lorsqu'il a parlé des 35 heures ou des syndicats, par exemple, et qu'il a su donc du coup se démarquer de ses opposants. C'est ce que nous rappelle Xavier Frison de Marianne. Mais certains en ont profité aussi pour exhumer certaines déclarations et certaines propositions de Jean-Frédéric Poisson, comme ce tweet par exemple de fin septembre, où il proposait de supprimer le ministère de la Culture. Certains ont tenu à rappeler que des thèmes de campagne de Jean-Frédéric Poisson, c'était par exemple qu'il était anti-avortement ou contre le mariage pour tous, qu'il compte bien abroger s'il est élu, c'est ce qu'il a rappelé, ou encore récemment, il a rappelé dans une interview à Valeurs Actuelles qu'il n'était pas contre un rapprochement avec le Front National. Elle est toujours en France. La marque Decathlon, cette fois, elle se serait bien passée de ce qu'on appelle un bad buzz, en mauvais français, une mauvaise réputation après l'une de ses publicités. Oui, et la publicité, la voici, spéciale migration, avec cette promotion pour des cartouches destinées à la chasse du gibier migrateur. Mais dans le contexte actuel, eh bien, ça passe très mal, d'autant que la photo a d'abord été détournée avec ce montage pour être associée à une autre campagne d'affichage, celle de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui souhaite un référendum contre l'arrivée de migrants. Alors détourné d'abord, puis récupéré par ce collectif d'extrême droite Sauvons Calais, qui est contre la jungle de Calais, avec ce titre Humour Décathlon. Alors la marque a été alertée par cette récupération par un internaute. Elle a tenu à réagir. On le voit ici sur Facebook, directement sur le site de Sauvons Calais, mais aussi via Twitter. Ce n'était pas de l'humour, plutôt une communication maladroite d'un de nos magasins, puisqu'il faut bien le préciser, c'est bien une initiative locale, le magasin d'Ajaccio, et non une initiative nationale. Mais de nombreux internautes se sont tout de même indignés de cette pub. J'espère que c'est un fake, nous dit cet internaute. Ou encore, c'est Robert Ménard, le graphiste chez Decathlon, ironise Gaëtan Gabriel, ou encore Thierry Cousin, qui estime tout simplement que c'est de mauvais goût. Alors face au tollé provoqué, eh bien, la marque ne cesse de répondre depuis ce matin à toutes les interpellations sur Twitter. On en voit ici par exemple un exemple. Elle tient à préciser que c'est bien loin de ses valeurs. Du coup, eh bien, certains s'en amusent et souhaitent au community manager de Decathlon bien du courage. C'est sûr que ce vendredi, il n'a pas dû chômer. Allez, on part en Islande maintenant, où une députée a fait beaucoup parler d'elle au Parlement avec un geste inhabituel. Oui, et cette scène s'est déroulée mercredi au Parlement dans un débat retransmis à la télévision. Alors, elle s'est approchée de la tribune pour prendre la parole, mais elle n'était pas seule. Regardez, elle avait en son sein son bébé. Elle a pris la parole tout en allaitant son enfant, et on le sait que l'allaitement en public fait souvent débat, mais pas en Islande, qui est plutôt en pointe en matière d'égalité des sexes. Alors c'est une pratique peu habituelle qui a fait réagir les internautes. On peut lire ce tweet de Marilyn Flo qui nous dit que c'est une belle conciliation entre le rôle de mère d'un côté et la vie professionnelle de l'autre. Cet autre internaute qui nous dit aussi en allemand, c'est mon héroïne du jour. Ou encore le guide de voyagiste
l'Islande 24 qui en a profité pour faire un petit peu sa pub et la pub de son pays. Eh bien, aller au boulot au Parlement avec son bébé, il a l'été. C'est beau, l'Islande. Alors, il faut le rappeler, ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisque la députée argentine. Alors, il y avait la députée argentine en 2015, et en effet, il y avait aussi une députée italienne. Alors, voici pour la députée espagnole en début d'année, et vous le mentionnez, la députée italienne au Parlement européen, c'était en 2010. Alors, pour certains, ce n'est pas près d'arriver en France. Trop de machisme oblige, selon cet internaute. Il a peut-être pas tort, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2012, rappelez-vous de la robe de Cécile Duflot et les huées et les rires gras de certains députés masculins que ça avait suscité. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'est